Mon pariemoluado, pegada lui motus, mon pariemoluado, pegada lui motus. Bonjour, je m'appelle Chuno. Ma maman m'a dit que c'est notre berger qui m'a donné ce nom quand je suis née, car j'étais plutôt petite. Dans le monde entier, on connaît bien le fromage Roquefort. Mais qui connaît la plus petite parcelle de notre vie, à nous, les brebis de cette région du Rouergue? Pourtant, nous donnons généreusement notre lait pour la fabrication de ce fromage, dont j'ai entendu dire qu'il est le roi des fromages et le fromage des rois. Aujourd'hui, la zone de collecte pour la production du lait de brebis, elle s'étend de la montagne Noire au mont Lozère et des contreforts de l'Hérault jusqu'à la région des Cases-Villoises. La filière Roquefort représente dans le sud Aveyron environ 10 000 actifs. Donc sur les 10 000 actifs, il y a à peu près 2 000 salariés dans l'industrie, et nous sommes 7 industriels à transformer le lait de brebis en Roquefort. Et il y a à peu près 5 000 familles d'éleveurs, les autres emplois étant donc des emplois directs ou indirects dans le secteur du lait de brebis. Nous produisons 19 000 tonnes de Roquefort avec environ 90 millions de litres de lait de brebis. Donc 90 millions de litres de lait de brebis, c'est à peu près la moitié du lait de brebis collecté dans le sud Aveyron. Et sur les 19 000 tonnes de Roquefort, à peu près 2500 tonnes sont exportées. Je suis née un jour pluvieux de novembre, dans une bergerie d'Écosse. J'ai eu de la chance, car ma bergerie est une bâtisse solide, construite en murs épais de pierre avec un toit de lauze, supporté par de beaux arcs-boutants. Quand je suis née, je me suis mise debout tout de suite, et ma maman a pris grand soin de moi. Avec sa langue, elle m'a fait une toilette générale, et de suite m'a donné ma première tétée. Ah, qu'il était bon ce lait chaud que je buvais goulûment, sans avoir à le partager avec des frères ou des sœurs, car je suis fille unique. Aujourd'hui, et depuis 50 ans maintenant, il n'y a qu'une race reconnue pour faire la fabrication du Roquefort, c'est le lait de la brebis Laconne. Et aujourd'hui, le cheptel trait dans le rayon de Roquefort est d'environ 750 000 brebis mères. Hélas, au bout de 1 mois, on nous a sevrés. Le sevrage, quel mauvais souvenir! Du jour au lendemain, plus de lait chaud et plus de caresses de sa maman. Comme nourriture, on nous a donné des espèces de graines. À cette même époque, on nous a séparés. Sur un troupeau de 500 brebis, ce qui est un ordre de grandeur assez répandu dans la région, nous étions près de 900 agneaux, nés en l'espace de 2 mois. Au moment du sevrage, nous ne sommes restés que 150 agnelles à la bergerie. Tous mes autres copains et copines ont été enlevés par des amis de notre berger. Dehors, il faisait moins froid. Et dès le mois de mars, les plus anciennes brebis ont eu droit à des sorties journalières par beau temps. Nous avons dû attendre 2 mois de plus pour avoir le droit de sortir, mais sans nous joindre à elles. Comment le travail est-il organisé dans votre ferme? Nous sommes sur une exploitation de 130 hectares. Toute l'exploitation est consacrée à l'alimentation du troupeau. Pour cela, pour travailler ces 130 hectares, nous avons du matériel en nom propre. Puis nous faisons partie d'un groupement qui achète du matériel. En prenant des parts sociales, on peut l'utiliser pendant l'année. Un beau jour du mois d'avril, grand branle-bas. Des spécialistes sont venus à la ferme pour nous tondre. Ils sont très adroits. Ça ne fait pas mal du tout et en quelques minutes, c'est fait. C'est sûr qu'après, on se sent tout nu. Dès le mois de juillet, on m'a mariée à l'un de nos béliers. Par chance, on m'a donné le plus beau. Il était magnifique, avec sa belle tête et son port altier. Proche de 70% des brebis du bassin de Roquefort sont inséminées.
on rentre en gros 500 animaux. Alors à partir du moment où nous avons rentré ces 500 agneaux, nous en éliminons la moitié à peu près pour des raisons de conformation. Je garde un très bon souvenir de mon premier été. On nous sortait tous les jours. Nous restions ensemble, nous, les agnelles, séparés du troupeau principal. L'été s'est passé ainsi. Puis à l'automne, on nous sortait plus longtemps. Je sentais mon petit agneau qui commençait à s'agiter dans mon ventre. J'avais très gros appétit. Puis enfin, j'ai agnellé à la fin de l'année. Quelle joie de pouvoir lécher mon petit agneau et de lui donner mes mamelles pour téter. Pour un berger, il y a deux outils qui sont indispensables. C'est le bâton, qui est en patois, donc une courrège, et les chiens de troupeau. On a deux sortes de chiens de troupeau dans la région. Ce sont les labris, ou chiens des Pyrénées, donc c'est la même chose, et les collets. De janvier à août, on nous conduit matin et soir à la salle de traite, car maintenant, tout est automatisé. Tous les matins, un camion-citerne vient prendre notre lait pour que commence le processus de fabrication du roquefort, qui va durer plusieurs mois. Nous sommes dans la salle de fabrication. Alors nous avons pris le lait dans les tanks dehors, nous l'avons chauffé et nous l'avons mis dans ces cuves de fabrication. Nous avons incorporé les ferments, nous avons mis la présure. Alors le lait est passé de l'état liquide à un état solide et les graines de caillé sont mises dans les blocs moules pour faire le fromage. Ici nous nous trouvons dans une cave d'affinage de roquefort. Quand le pain de roquefort arrive de la fromagerie, la première opération que l'on fait, on le pique. C'est-à-dire on le traverse de part en part avec des aiguilles, et tout simplement pour apporter au pénicillium qui se trouve à l'intérieur du fromage l'air qu'il lui faut pour se développer. Et disons que le pénicillium démarre son travail, nous le plions et l'enveloppons dans une feuille tant comme il faut, bien fait, que l'étain plaque bien, sans réserve d'air. Alors l'étain est poreux, ça permet au pénicillium intérieur de respirer un tout petit peu, et au gaz carbonique qu'il produit en respirant de sortir. Et ensuite on le met au froid. Tout ce qu'on vient de vous dire est très intéressant, mais incomplet. Savez-vous qui a inventé le processus de fabrication de ce fromage? Je vais vous dire ce que m'a raconté un très vieux chien qui est mort maintenant. Le berger avait escaladé les éboulis au pied de la falaise. Il sentit un souffle d'air venant d'une profonde cavité. Posant son casse-croûte et confiant la garde du troupeau au chien, il pénétra dans la cavité et lança des appels à voix forte. Alors apparut une merveilleuse jeune fille qui était la fée de ces lieux. Effarouché, il s'enfuit en oubliant sa musette. Plus tard, il revint, subjugué par cette apparition. Lançant des appels, il vit à nouveau apparaître la belle fée, qui lui fit signe de venir, et lui montra sa musette, dont le contenu avait été métamorphosé. Le pain avait moisi au bleu et avait déteint sur le fromage sec qui s'était transformé en un mets succulent. Voilà, vous savez tout sur notre vie. J'espère que cela vous a plu.